Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Église baptiste biblique de Djidjolé. C'est une joie de vous retrouver pour ce moment de méditation et d'édification autour de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème essentiel pour notre marche chrétienne, ce que Dieu veut, c'est ma sanctification, tiré de 1 Thessaloniciens 4 verset 3. Que vous soyez seul, en famille ou en groupe, prenez un moment pour vous concentrer, ouvrir votre cœur, et laisser Dieu vous parler. C'est l'heure du réveil spirituel, c'est l'heure de revenir à la sainteté. Lisons le verset de base, 1 Thessaloniciens 4 verset 3 et verset 7. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Frères et sœurs, aujourd'hui nous vivons dans un monde où les repères spirituels sont de plus en plus flous. Cette confusion influence directement la qualité de notre marche chrétienne. Pourtant, selon la parole, notre vie doit refléter le caractère de Dieu, et l'un des attributs centraux de Dieu, c'est la sainteté. Mais regardons un instant notre réalité. Que voyons-nous autour de nous? On observe plusieurs signes inquiétants, dans nos vies comme dans nos églises. Nous devenons spirituellement insensibles, comme c'est dit dans Actes 28 verset 27. Nos pensées s'assombrissent, nos cœurs s'endurcissent, selon Éphésiens 4 verset 18. La corruption se manifeste, à l'image d'Israël dans Exode 32 verset 7. Nous nous écartons des chemins de Dieu, comme l'exprime Ésaïe 53 verset 6. Nous poursuivons les désirs charnels, comme dit Romains 8 verset 6 à 7. Nous rejetons les choses véritablement spirituelles, selon 1 Corinthiens 2 verset 14. Nous blessons notre propre âme, comme on le lit dans Proverbes 8 verset 36. Et même notre langage est corrompu, comme le montre Romains 3 verset 13 à 14. Alors la question est posée, où en sommes-nous en tant qu'Église? Et plus personnellement, où en sommes-nous chacun dans notre marche? Ce soir, Dieu nous interpelle. Et cette interpellation est directe, sans équivoque. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce n'est pas une simple option parmi d'autres, c'est sa volonté. C'est l'appel que Dieu adresse à chacun d'entre nous. Voilà pourquoi ce réveil est essentiel. Il est là pour susciter une prise de conscience, un engagement ferme dans la voie de la sanctification. Et nous entendons cette parole de l'Apocalypse 3 verset 2. Sois vigilant, et affermis le reste qui est près de mourir. Nous allons voir 3 grandes parties pour ce premier jour. Pourquoi ce thème de la sanctification? Prenons un moment pour nous poser cette question, pourquoi avons-nous besoin de parler de sanctification? Pourquoi Dieu nous dirige vers ce sujet dans ce moment de réveil? Première raison, parce que la sanctification découle directement de la nature même de notre Dieu. Regardons ensemble. Dieu le Père est saint. Cela nous est révélé dans Jean 17 verset 11, dans Ésaïe 6 verset 2 à 3, et aussi dans Matthieu 6 verset 9. Dieu le Fils est saint, comme on le voit dans Luc 1 verset 35, Actes 4 verset 27, Hébreux 7 verset 26, et même dans Ésaïe 63 verset 10. Le Saint-Esprit, comme son nom l'indique, est saint. C'est lui qui nous sanctifie, comme on le voit dans Actes 2 verset 4. La parole de Dieu est aussi sainte, selon Jérémie 23 verset 9. Et le lieu d'adoration est un lieu saint, comme c'est décrit dans Hébreux 9 verset 2 à 3. Autrement dit, tout ce qui touche à Dieu est saint. Et c'est pourquoi, sans sanctification, il nous est impossible de communier profondément avec lui. Deuxième raison, parce que la sainteté de Dieu influence directement sa relation avec l'homme. On voit dans la Bible que la sainteté de Dieu représente un danger réel pour l'homme pécheur. Pensons à Nadab et Abihu, les fils d'Aaron, qui ont été frappés pour avoir apporté un feu étranger dans la présence de Dieu, selon Lévitique 10 versets 1 à 3. Mais en même temps, Dieu veut nous faire participer à sa sainteté. Il nous y invite, parce qu'il nous aime. Éphésiens 2 versets 4 à 7 nous rappelle ce merveilleux message. Mais Dieu, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous a rendus à la vie avec Christ. Et pour rendre cela possible, Dieu nous donne sa grâce. Une grâce qui nous éduque. Tite 2 versets 11 à 12 nous dit que la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, pour vivre dans la justice. Deuxième grande partie. Qu'est-ce que la sanctification? Maintenant, penchons-nous sur ce que signifie exactement ce mot, sanctification. Le mot grec utilisé est agiazo ou agiomo,
et il signifie littéralement mettre à part, rendre pur, consacré à Dieu. C'est donc à la fois une séparation et une consécration. Une séparation d'avec le monde et ses pratiques, mais aussi une consécration à Dieu pour son service. Cela ne concerne pas uniquement nos comportements extérieurs, mais aussi notre intérieur, nos pensées, nos intentions, nos motivations. Se sanctifier, c'est accepter que Dieu nous purifie. C'est lui dire, « Seigneur, je t'appartiens ». Troisième grande partie. Pourquoi la sanctification est-elle indispensable? Voyons maintenant pourquoi cette sanctification est incontournable pour nous. Hébreux 12 verset 14 nous dit, « Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Sans elle, notre relation avec Dieu est rompue. » 1 Pierre 1 verset 15 ajoute, « Celui qui vous a appelé est saint, soyez aussi saints dans toute votre conduite. » Cela touche donc à notre identité. 1 Thessaloniciens 4 verset 3 rappelle, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Ce n'est pas une proposition, c'est une exigence. Et au verset 7 du même chapitre, il est dit, « Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » L'appel est clair. Ce n'est pas un conseil parmi d'autres, c'est notre mandat spirituel. Lévitique 19 verset 2 et Lévitique 20 verset 26 nous disent aussi, « Soyez saints, car moi, l'Éternel, je suis saint. » 1 Corinthiens 1 verset 30 ajoute quelque chose de fort, « Jésus-Christ a été fait pour nous sanctification. » Il est à la fois notre exemple et notre source pour y parvenir. Éphésiens 5 verset 26 dit que Christ s'est livré pour l'Église, afin de la sanctifier. 2 Corinthiens 7 verset 1 nous invite à achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et enfin, 1 Pierre 1 verset 2 nous rappelle que les croyants sont élus selon la sanctification de l'Esprit. Alors en résumé, Dieu ne cherche pas des apparences. Il ne veut pas simplement que nous participions aux activités chrétiennes. Ce qu'il veut, c'est une vie transformée, une vie mise à part, une vie purifiée. La sanctification, c'est notre réponse à son amour. C'est l'évidence de notre appartenance à Christ. Frères et sœurs, engageons-nous aujourd'hui sur ce chemin. Que ce réveil ne soit pas juste une activité de plus, mais le début d'une vie véritablement consacrée. Merci d'avoir suivi cet enseignement avec l'Église baptiste biblique de Djidjolé. Que cette parole réveille nos cœurs, et nous ramène à l'essentiel, vivre une vie mise à part pour Dieu, dans la sanctification et la vérité. Si ce message vous a touché ou interpellé, laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous retenez, aimez la vidéo pour soutenir cette œuvre, et surtout partagez-la autour de vous afin que d'autres puissent aussi être bénis par la parole de Dieu. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains enseignements. Que le Seigneur vous fortifie et vous accompagne chaque jour dans votre marche avec lui. À très bientôt sur la chaîne de l'Église baptiste biblique de Djidjolé pour la deuxième partie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.